N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, vous savez que lors des influenceurs hassanais et tous les influenceurs voleurs arnaqueurs vont tomber et du coup, le loup de la street, Rachid et Bouba ont mené ce combat pour faire tomber tous les influenceurs arnaqueurs. Donc aujourd'hui, on voit Rachid qui fait sa sortie et classe vers Marc Blata, mais selon lui, ce n'est pas une classe, donc il fait que des révélations. Voici ses propos. Avant tout, je vous préviens, je recherche rien du tout. Je cherche même pas de réponse, c'est pas un clash. J'ai jamais fait de clash. J'ai toujours mis le doigt sur des vérités. C'est pour ça qu'après, soit on me saute mon compte, soit les gens ils prennent le seum, ils veulent te faire dans la vraie vie. Mais j'ai jamais cherché à attirer l'attention de qui que ce soit, pour qu'on me reposte, pour qu'il y ait des retweets. Ça parle de retweets, j'ai pas Twitter, je suis pas sur Twitter. Aucune équipe. Mon équipe, c'est moi tout seul. Je connais des gens, je connais des vrais gens capables, mais c'est des amis. Tu vois, mes amis, je ne les rentre pas dans des sauces. Mes amis, je les appelle pour aller au resto, pour aller à la mosquée, pour partir en vacances. Je les appelle pas pour régler mes problèmes ou quoi que ce soit. Voilà, malgré qu'il y en a certains, ils m'ont contacté, m'ont dit qu'est-ce que tu casses les couilles sur les réseaux sociaux, tu prends la tête dans des clashs, on te règle ça en 2 secondes. J'ai dit non. J'essaie de me rentrer dans une équipe en guerre contre les influenceurs. J'ai rien à voir avec. J'ai jamais mentionné personne. J'ai jamais pris la défense de personne mis à part la mienne. J'ai rien à voir avec tout ça. Moi, c'est une attaque personnelle. Ils veulent essayer de détourner ça en un minable clash. Vous savez, pour ça passe. C'est pas un clash. Enfin, du moins de mon côté, c'est pas un clash. C'est un règlement de compte personnel. Et quand je dis les amis de mes ennemis sont mes ennemis, il y en a trop, ils aiment trop jouer sur 2 tableaux. C'est genre, ouais, moi je veux de problème avec personne, je fais la guerre avec personne. Il y en a, ils s'affichent normal avec eux. Et ils viennent t'envoyer des messages. Salut, tu vas bien, je prends tes nouvelles. Frère. Et on parle d'un mec qui est quand même parti démarcher une meuf pour qu'elle fasse des bails avec moi, qui me filme à mon insu pour que lui puisse m'afficher à poil devant ma famille, devant mes amis, devant les gens avec qui je travaille, à une période où j'étais rentré en France pour m'occuper de mon père sur son lit de mort. Quel ami sincère cautionnerait ça? T'as vu? Moi, un ami à moi fait ça, même avec une personne que je ne connais pas, et je dis frère, tu vas trop loin, stop. Il y a des gens qui m'aiment pas, honnêtement ça m'a jamais dérangé, j'accepte, c'est normal frérot, je suis qui frère? On est qui pour avoir un taux d'arrogance extrême pour penser que tout le monde t'aime, que tu es unanime. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je n'accepte pas, c'est les gens qui font semblant de t'aimer, mais qui derrière se réjouissent des problèmes que tu as. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, à partir du moment où tu cautionnes les agissements de cette personne, il n'y a plus me parler. Me serre même pas la main. Voilà, c'est que tu m'aimes pas. Et en fait, ces gens-là, c'est pas des gens qui t'aiment pas. C'est une personne qui t'aime pas, elle te calcule pas, elle te parle pas. Elle cherche même pas à savoir ce que tu fais, tu s'en bats les reins. Ça, frérot, c'est la jalousie, la frustration. T'as capté ou pas? C'est le seum. C'est des trucs qui les rongent de l'intérieur. C'est-à-dire que, en fait, t'aimes bien ces gens-là. Mais ils ont le démon, que tu réussis mieux qu'eux, que tu avances mieux qu'eux, que les gens t'apprécient mieux qu'eux, sans que tu fasses pas grand chose au final, tu vois ce que je veux dire, juste en restant normal, en restant naturel. Je suis pas du style à créer des clans. Genre en mode, c'est pas parce que je m'entends pas avec une personne que je vais dire à mes potes de ne pas s'entendre avec lui. Je veux lui parler de lui, je veux tout ça, j'en ai strictement rien à foutre, c'est pas de ça que je parle. C'est si tu es ami avec moi, tu es amené à être ami avec cette personne-là. Tu vois ce qui se passe, tu vois les agissements de cette personne, tu ne dis rien, tu es là, tu observes. Tu te réjouis et tu observes. Même pas un appel en mode ouais, j'ai parlé avec le pote, je lui dis d'arrêter ses conneries, tout nanani nanana, faut qu'on discute, faut qu'on arrange la salade et tout nanani. Vous êtes en train de vous tirer dessus, tout, c'est pas bon. Non, silence radio, tu es là, tu regardes. Ne serre pas la main. Ne me dis pas Salem. Vraiment.
Mais quand je vois le niveau d'hypocrisie sur les réseaux sociaux, voilà, des fois je me dis c'est peut-être moi le fou. Peut-être je suis trop à l'ancienne, frère. T'as vu? Moi je suis quelqu'un d'entier. C'est soit je t'aime, soit je t'aime pas. Et l'un dans l'autre, tu le sais. Allez, les fausses associations, faire semblant, que tout va, qu'on n'est pas au truc, après ça parle aussi, parle. Frère, je suis pas dans ça. Je suis parti les bails de Cyril Hanouna. Tu sais, de j'aime tout le monde. J'ai des problèmes avec personne, j'aime tout le monde. Genre, je suis la tendance, je suis là où le vent me mène. Non, je suis pas dans ça. J'en ai strictement rien à foutre de la vie des gens. Voilà. De leur vie et de leurs avis. J'en ai strictement rien à foutre. C'est pour ça que quand j'ai un truc à dire, quitte à mes comptes ils se font sauter, quitte à... Je prends mon téléphone, je parle, je dis les choses en face. Et la personne, je la vois, je lui dis en face. Je fais pas de manigance, j'essaie de faire passer des messages par de... Non. Direct. T'as des gens, ils ont transformé les réseaux sociaux en guerre. Les gars, ça reste un divertissement à la base. T'as vu? Et à chaque fois que je parle de quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est déjà mis en avant par cette personne sur les réseaux sociaux. Moi, je prends pas au sérieux ça. Quand t'as des gens qui prennent leur téléphone pour pleurer, pour menacer d'autres gens, pour raconter leur... Je prends pas ça au sérieux. Pour moi, t'as des choses, quand tu es capable de les confier à des milliers de personnes derrière ton téléphone, c'est que toi-même tu prends pas ça au sérieux. T'as capté ou pas? Tu me stories comme ça. Ouais les gars, ça reste un divertissement. Moi les seuls sujets que je prends au sérieux et qui vont me révolter sur les réseaux sociaux, c'est quand ça touche la religion. C'est tout. Moi je suis musulman. C'est normal que je prenne la défense de ma religion. Si je vois un juif prendre la défense de sa religion, je trouverais ça normal. Si je vois un chrétien prendre la défense de sa religion, je trouverais ça normal, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout. Si t'as la foi, si t'as réellement la foi, je te dois de dénoncer certaines choses. Surtout ceux qui utilisent la religion pour toucher une communauté, pour profiter de cette communauté, parce que c'est vendeur. Hein. L'islam, faut dire ce qu'il y a, c'est vendeur. Hein. C'est pas que dans la nourriture halal hein, que c'est vendeur, c'est même sur les réseaux, tu vois, parce qu'on reste une communauté, hein, malgré qu'on n'est pas soudés de ouf, mais autrement on est soudés, tu vois, il y a un élan de solidarité entre nous, ça veut dire que dès qu'une personne en face de toi te dit qu'elle est musulmane, t'as un certain niveau de confiance. Après le reste, voilà, c'est du pitch, hein. La vérité, moi quand je vois des gens prendre leur téléphone, pleurer, crier au scandale, je sais pas quoi, frère, je prends pas ça au sérieux. Et là, tu te tapes devant des milliers de personnes en train de dire, c'est que toi-même tu ne prends pas, c'est toi-même, c'est pas sérieux. On fait comme ça, des inconnus comme ça là, allez, va là-bas, va raconter tes salades à dos. C'est ce que je veux dire. Après, quand ça dépasse outre les réseaux et ça va dans la vie personnelle, là c'est chaud. Là c'est dangereux. Enfin bref. Vous avez capté le délire. Il y a des gens qui sont dans le dropshipping, qui se sont déplacés jusqu'en Chine pour avoir des fournisseurs. Il y a des gens qui se bataillent avec des transporteurs, etc. Ça fait travailler énormément de monde. Ça nourrit également l'économie extérieure comme intérieure, donc l'économie internationale. Donc les accords que l'on pourrait avoir, les accords en termes de transport avec la Chine notamment. Donc Tandoori, si on t'écoute, le dropshipping est un vrai boulot qui nourrit l'économie intérieure-extérieure et qui peut amener à des accords de transport avec la Chine, et ça fait vivre énormément de personnes, et des personnes se déplacent jusqu'en Chine pour prendre des billets d'avion, pour discuter des prix, pour avoir les meilleurs prix pour pouvoir faire de l'argent. Donc pour toi le dropshipping c'est ça. Ça fait nourrir beaucoup de monde, faut se déplacer, et c'est des accords avec la Chine pour le transport. Arrête-toi Tandoori, arrête-toi. Le dropshipping, c'est ça, regarde. C'est tout simplement un modèle de commerce en ligne où il y a 3 intervenants. Le commerçant qui vend son produit en ligne sans qu'il ne possède le produit, le client, le fournisseur possédant le produit, généralement une usine en Chine. Bon les amis, c'était ça. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.